je n'aurais pas dû prendre ce deuxième café. Jim ne vomit jamais à la maison. Je suis désolée de vous déranger. Je cherche un médecin. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mademoiselle, je crois que le monsieur qui est assis à côté de moi est médecin. Excusez-moi de vous déranger, mais il paraît que vous êtes médecin. En effet. Nous avons quelques passagers qui se sentent mal. Pourriez-vous venir les voir? Oui, volontiers. Tirez la langue. Excusez-moi, je reviens. Dites au commandant de prévoir un atterrissage forcé. Cette femme doit être transportée dans un hôpital. Un hôpital? Mais qu'est-ce que c'est? C'est une grande maison pleine de malades, mais enfin pour le moment c'est pas le sujet. Dites au commandant que j'ai à lui parler. Tout de suite. On va en plein dans la zone de turbulence. Est-ce que... Roger, prenez le manche. Commandant, quand pouvez-vous atterrir? C'est délicat. Je suis médecin, vous pouvez tout me dire. C'est qu'en fait, je ne suis pas très sûr. Dites un chiffre au hasard. Disons, pas avant 2 heures. Vous me donnerez votre réponse dans 2 heures. Non, nous ne pourrons pas atterrir avant 2 heures. Le brouillard recouvre les montagnes et il nous faut les survoler pour atteindre Chicago. Enlevez le plat! Alors, docteur, de quoi s'agit-il? C'est assez confus. À ce stade des choses, tout le système digestif se bloque, en s'accompagnant d'une incontrôlable flatulence, jusqu'au moment où le moribond est réduit à une boule de gelée informe et tremblotante. Branchez le pilote automatique. Le pilote automatique, le pilote automatique. Ah, le voilà. Je retourne avec les passagers. Tour de contrôle Chicago, appel vol 209. Tour de contrôle Chicago, appel vol 209. Répondez. Ici Hélène Dickinson, je suis l'hôtesse de l'air. Le commandant à vous est tombé dans les pommes. Nous avons perdu le copilote et le navigateur. Nous sommes dans une situation désespérée. À vous? Compris, Hélène. Je vous reçois 5 sur 5. Ici McCroskey de la tour de contrôle de Chicago. Chicago, restez à l'écoute. Annulez tous les décollages. Tous les appareils restent au sol. Quand le 508 s'annoncera, faites-le atterrir tout de suite. D'accord. Diffusez un avis général pour qu'on ne serve aucun repas sur les vols venant de Los Angeles. Dites aux dispatchers de ne pas quitter leur poste. La nuit sera longue. Tu veux un petit café, Jimmy? Non, merci. Je veux la météo sur tous les terrains, de toutes les surfaces à l'est des Rocheuses. Exécution. De tous les endroits où l'avion a une chance de se poser. Stan, tu montes à la tour. Tu rapportes le diagramme des pistes. Terry, va voir si les équipements de secours sont en place. Chef, il y a un brouillard à couper au couteau. Aucune visibilité à l'est des Rocheuses. Ils pourront pas atterrir. Ils sont obligés d'aller jusqu'à Chicago.
C'était la mauvaise semaine pour arrêter de fumer. Il me faut un homme exceptionnel, un homme qui connaît cet avion de A à Z et qui a des nerfs de béton. Que pensez-vous de Mark Rogers? Allez me chercher, Rex Kramer. Hélène, juste à côté de la manette des gaz, il y a l'indicateur de vitesse. Quelle vitesse indique-t-il? 520 000 à l'heure. C'est normal. Maintenant, contrôlez votre altitude. C'est le cadran qui est au-dessous et à droite de l'indicateur de vitesse. 35 000 pieds. Non, pardon, 34 000 pieds. Oh non, ça baisse encore. Ça n'arrête pas de baisser. Oh, mais pourquoi ça fait ça? Oh mon Dieu! Le pilote automatique se dégonfle tout seul. Non, non, Hélène, inutile de paniquer. Sous la ceinture du pilote automatique, il y a un tube. C'est l'embout de gonflage manuel. Alors sortez-le et soufflez. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Stand by for the most extraordinary chain of events ever swept up into high adventure. Hey, Larry, where's the forklift? Forklift! It's over there with the baggage loader. Airplane. Airplane is drama. This is Dr. Brody at the Mayo Clinic. There's a passenger on your Chicago Flight 209, a little girl named Lisa Davis, en route to Minneapolis. She's scheduled for a heart transplant. I want you to make sure that she's kept in a reclined position and that a continuous watch is kept on her IV. Airplane is action. Airplane is romance. I love you, Elaine. I love you. Airplane is music. There is only one river, there is only one sea. Airplane is dancing. Staying alive, staying alive. Staying alive. Never has the screen been so big. You ever been in a cockpit before? No, sir, I've never been up in a plane before. Peter Graves. You ever seen a grown man naked? Kareem Abdul-Jabbar. My name is Roger Murdoch. I'm an airline pilot. Leslie Nielsen. This woman has to be gotten to a hospital. A hospital? What is it? It's a big building with patients, but that's not important right now. Lloyd Bridges. Johnny, what can you make out of this? This? Well, I can make a hat, or a brooch, or pterodactyl. Robert Stack. All right, Steve, let's face a few facts. And we hope you enjoy the rest of your flight. Julie Haggerty. By the way, is there anyone on board who knows how to fly a plane? Can you fly this plane and land it? Robert Hayes. Surely you can't be serious. I am serious. And don't call me Shirley. I gotta get out of here. I gotta get out of here. Down, get a hold of yourself. Please, let me handle this. Calm down. Now get back to your seat. I'll take care of this. Calm down. Calm down. Get a hold of yourself. Doctor, you're one of the phone. Everything's been all right. Sister, please, I'll handle this. Mayday! Mayday! All right, now everybody, get in crash positions. The most incredible adventure the screen has ever created. He's coming right at us! The big news is Airplane.